Bonjour. Un sommet international en présence des principaux acteurs de l'intelligence artificielle, le tout sous la houlette du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, du mathématicien et député Cédric Villani et du président français Emmanuel Macron. Au centre de l'attention, un rapport de plus de 240 pages au titre évocateur, donner un sens à l'intelligence artificielle. Alors l'objet de la mission, c'est définir une stratégie pour la France dans l'Europe, indissociable, pour l'intelligence artificielle, pour rétablir ou préserver une place de leader de la France, tant scientifiquement qu'économiquement, et également, et c'est ça aussi c'était toujours présent, pour éviter qu'une partie de la population soit laissée en route et oubliée en chemin sur la route de l'intelligence artificielle. Robots, e-commerce, voitures autonomes, mais au fait, l'IA, c'est quoi? Alors il y a deux manières de définir l'intelligence artificielle. Soit avec une phrase qui dit par exemple que c'est faire faire à des machines des activités qui relèvent de l'intelligence humaine, comme raisonner, apprendre, interpréter, décider, des choses comme ça. Soit on peut le définir par un ensemble de technologies qui contribuent à l'intelligence artificielle, les technologies étant l'apprentissage machine, la représentation des connaissances, le traitement de signal, la planification automatique et puis un certain nombre d'autres technologies. Alors que les géants américains de l'Internet sont à la pointe de la recherche et que la Chine investit massivement dans le domaine, l'Europe peut-elle encore combler son retard? Quand on se défend, c'est quand même perdu. Donc non, nous on est offensifs, on pense qu'il y a des talents, il y a des capacités de faire des choses extraordinaires en France et en Europe. Et ce qu'on veut, c'est promouvoir des usages de l'intelligence artificielle qui soient conformes aux valeurs héritées des Lumières. Mais pour défendre ces valeurs, la France souffre de quelques faiblesses. Un des maux dont souffre la recherche française, c'est la fuite des cerveaux. Alors c'est pas très nouveau, parce qu'il y a toujours eu un petit peu ça vers les universités américaines, mais là, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène, du fait des politiques de recrutement des GAFA, des GAFAM, qui font des offres que les chercheurs ne peuvent pas refuser, vu les salaires misérables dont ils disposent dans le public. Des maux compensés, heureusement, par des atouts. Alors je dirais nos points forts, c'est notre culture mathématique. On sait qu'à côté du vin, des plaisirs de la table, de la galanterie, la galanterie maintenant c'est compliqué, l'exception mathématique fait partie de la France et on a un goût très prononcé pour l'abstraction et la modélisation. Enfin, pour permettre un décollage de l'IA en Europe, il faudra convaincre l'opinion, inquiète de voir les hommes remplacés par des robots. En fait, les peurs sont liées essentiellement au mythe de l'intelligence artificielle forte. Une IA générale qui est capable de faire des choses aussi bien que nous, voire mieux que nous. Alors en fait, on est capable aujourd'hui de faire des intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire sur un domaine très spécialisé, faire des tâches mieux que nous. Par exemple, reconnaître des objets dans une image, là, effectivement, on est à des niveaux supérieurs à la performance humaine. Mais par contre, les systèmes qui font ça ne savent exactement rien faire d'autre que ça. Si les discours se veulent rassurants, les questions éthiques restent posées, car ce sont les sociétés de demain qui se dessinent. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur quel monde on va construire avec ces technologies et qu'on ne peut pas se contenter de subir le poids des industries qui nous viennent de l'extérieur. On a un vrai besoin de contrôle citoyen et pour ça, il faut maîtriser les technologies. L'émergence de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes, comme tout nouveau paradigme, suscite de nombreuses questions. Des questions cruciales, car nos usages de ces technologies seront déterminants pour le futur de nos sociétés. Jade Charles, CGTN, Paris.